Je vous salue, mes frères et sœurs, vous qui avez l'habitude d'aller chaque fois sur cette chaîne pour regarder la vidéo, pour écouter la parole de Dieu. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse tous. Maintenant, j'ai l'honneur de saluer le bien-aimé frère Amando Kinaga, le bien-aimé que j'aime beaucoup dans le Seigneur. Je te souhaite, mon frère, bon courage. Je te souhaite bon combat dans l'évangile. Et je te dis, mon frère, ton travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Frère Amando, bon courage. Et je salue aussi le GEC. Bon courage, les jeunes. Bon courage. Et frère Amando, les Haïtiens te saluent, mon frère. À chaque fois, ils m'ont appelé, frère Simpson, passe un petit bonjour à frère Amando pour nous. Frère Amando, les amoureux, les amoureuses de la parole de Dieu te saluent, mon frère Amando Kinaga. Bon courage. Eh bien, aujourd'hui, mes frères et sœurs, je viens aujourd'hui. Alors, je ne peux pas dire je vais revenir parce que là, je vais répondre à une question. Et je viens aujourd'hui de répondre à une question posée dans les commentaires parce que la semaine dernière, j'avais répondu avec des questions posées. Maintenant, je suis là pour répondre à une question parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. C'est pour cela que je dis je vais répondre à une question. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Parce que maintenant, tout ce que nous faisons maintenant ici sur cette terre, nous devons faire ce qu'on appelle l'économie. Maintenant, il faut économiser aussi du temps. D'accord, je comprends. Alors, pour faciliter aussi la compréhension des autres, pour faciliter aussi le travail des autres, les gens qui veulent regarder les vidéos, tout ça, nous sommes obligés aussi de faire la vidéo. La vidéo ne doit pas dépasser, par exemple, près de 30 ou 40 minutes, tout ça. D'accord? C'est pour cela que je vais répondre à une question. Parce qu'il y a une sœur qui m'a posé une question dans les commentaires. Ça fait plusieurs mois, mais je l'ai promis à cette sœur que je reviens sur cette chaîne pour répondre avec la question. Mais aujourd'hui, je suis là, je dis un grand merci à Dieu. D'accord? Aujourd'hui, je vais répondre à une question sur Constantin et le sabbat. Mais la façon que la sœur a écrit là, je pense que c'est une suggestion. Alors, mais je comprends cette suggestion, mais je dis c'est une question, pas de souci. D'accord? Parce que le mois passé, je crois que c'est en décembre, j'ai fait une vidéo sur la Noël. Et puis, il y a une personne qui écrit dans les commentaires « Ah, Simpson, je te félicite, c'est très bien, mais je veux que tu parles sur Constantin et le sabbat parce que tu as dit tout sur Constantin, tu as dit tout sur la Noël, c'est bien, je te félicite, mais maintenant, et sur le sabbat, Simpson, tu peux dire quelque chose aussi à nous sur le sabbat et Constantin ?» Je comprends la réaction de cette sœur-là. Et je te dis un grand merci, ma soeur, parce que là, je comprends que tu as mis le temps de regarder la vidéo. Je comprends. Maintenant, nous allons prier. Mes frères et sœurs, nous allons prier. Et après, je vais décortiquer, je vais répondre avec la question. Nous allons prier. Père de grâce, toi qui es le seul vrai Dieu, le seul créateur, le maître de l'univers, le roi des rois, toi qui possèdes la totalité du savoir, Père, étant que enfant de Dieu, nous sommes en ta présence aujourd'hui, Père. Nous te demandons de nous accompagner afin que, Père, ce que nous allons dire, ce que nous allons faire, Père, nous voulons que le Saint-Esprit soit notre guide. Nous voulons que, Père, que ton esprit soit avec nous, que ton esprit nous illumine, nous éclaire de tout ce que nous allons faire. Aujourd'hui, Père, je lève ma voix
pour t'adorer parce que tu es le Dieu. Jésus-Christ, tu es le Dieu véritable. Nul n'est pareil à toi. Tu es souverain. Tu es au-dessus de toutes choses. Et que tous genoux fléchissent comme la Bible dit. Que tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, parce que tu es Dieu. Tu es sorti du Dieu le Père. Tu es Dieu Jésus-Christ. Oui. Nul n'est pareil à toi. Nous te demandons de nous accompagner. Nous te prions ainsi, Père, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes frères et sœurs, c'est une joie pour moi personnellement. Chaque fois, je viens sur la chaîne pour parler de la parole, pour semer la semence qui est la parole de Dieu, parce que la parole est une lampe à nos pieds. C'est la parole qui nous éclaire. C'est la parole est notre guide. La Bible est notre boussole. Aujourd'hui, si vous voulez aller dans quelque endroit que vous ne connaissez pas, vous utilisez ce qu'on appelle GPS ou GPS. Ça dépend la langue que vous parlez. Mais pour aller auprès de Dieu, pour connaître Dieu, pour parler de Dieu, il faut utiliser ça. La Bible. Ça, c'est notre GPS ou bien c'est notre GPS. La Bible, notre boussole, notre guide, avec l'aide du Saint-Esprit. Merci, mes frères et sœurs. Bien, merci, Seth. Merci. Et oui, la sœur nous a posé une question. Bon, alors j'ai dit c'est une suggestion. Frère Simpson, j'aimerais que tu parles sur Constantin et le sabbat. Constantin, oui, c'était un empereur que vous le connaissez déjà. Oui, c'est Constantin qui a choisi 25 décembre, c'est vrai. Parce que quand Constantin était converti dans le christianisme, quand il se fait convertir dans le christianisme, maintenant, pour les chrétiens, l'air était changé pour les chrétiens. Parce qu'avec Néron, la persécution était partout pour les chrétiens avec Néron. Mais avec Constantin, oui, mes frères et sœurs, c'est différent. Constantin a soigné plusieurs choses à l'église de Rome. Je comprends ça. Comme vous le connaissez aussi. Il y a plusieurs dates. C'est à Rome que les empereurs ont fixé ça. Oui, nous le connaissons ça, comme vous le connaissez aussi. C'est vrai. Oui, le sabbat et le dimanche, et Constantin, et maintenant a changé ça. Oui, mes frères et sœurs. C'est vrai. C'est vrai. Mais n'oubliez pas une chose. Le nom des jours de coule des planètes, c'est pas Constantin qui l'a fait ça. Le nom des jours de coule des planètes. Et n'oubliez pas aussi, ma sœur, que nous avons plusieurs calendriers. Maintenant, dans le temps actuel, par exemple, vous le connaissez, le calendrier grégorien et le calendrier julien. Le calendrier grégorien et le calendrier julien. Mais n'oubliez pas aussi, ma sœur, à chaque pays a un calendrier. À chaque pays a un calendrier. Et les fuseaux horaires aussi sont différents. N'oubliez pas aussi, mes frères et sœurs. Mais, c'est vrai, à l'église de Rome, là-bas, les gens allaient changer le temps et les circonstances. Je comprends ça, mes frères et sœurs. Mais, parlons maintenant un peu du sabbat. Parlons un peu du sabbat. Quand on parle de sabbat, on voit le repos. Le sabbat, c'est le repos. Si vous voulez définir ça d'autre façon,
je ne sais pas, mais le sabbat, c'est le repos. Et il y a deux types de sabbat dans la Bible. Le sabbat spirituel et le sabbat physique. C'est quoi le sabbat spirituel? Le sabbat spirituel, c'est pour notre âme. Comme dans Matthieu 11, le verset 28-29. Le sabbat pour notre âme. Et Hébreux 4, le verset 9, cette portion d'écriture l'a déclaré. Il y a un repos pour le peuple de Dieu. Il y a un jour, un repos réservé pour le peuple de Dieu. Ça, oui, c'est un sabbat pour le peuple de Dieu. Parce que un jour, mes frères et sœurs, notre travail va prendre fin sur cette terre. Qui que vous soyez, sabbatiste, pentecôtiste, adventiste, je ne sais pas. Un jour, notre travail va prendre fin. Mais ça, c'est le sabbat physique, et excuse-moi, le sabbat spirituel. Mais le sabbat physique, par exemple, quand le peuple israélien était en Égypte, il était un esclave, il était en esclavage. Ils étaient tous des esclaves dans le pays d'Égypte, les Israélites. Maintenant, en quittant l'Égypte, dans le désert, Dieu a donné le sabbat, le 7e jour. Pas de souci. Pourquoi le 7e jour? Maintenant, ça, c'est le sabbat physique. Vous travaillerez 6 jours. Le 7e jour, c'est le jour du repos. Maintenant, n'oubliez pas, mes frères et sœurs, le sabbat est consacré à l'Éternel, mais le sabbat n'est pas consacré aux hommes. Le sabbat est consacré à l'Éternel, mais le sabbat n'est pas consacré aux hommes. L'homme a été fait pour le sabbat et non l'homme pour le sabbat. Et non le sabbat pour l'homme. Mes frères et sœurs, c'est Jésus-Christ qui l'a dit. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. C'est Jésus-Christ qui l'a dit. Vous le connaissez très bien. Maintenant, la discussion qui a changé le sabbat, samedi ou dimanche, le jour d'adoration. Mais n'oubliez pas, mes frères et sœurs, dans Jean chapitre 4, quand Jésus a eu une discussion avec la femme samaritaine. La femme samaritaine a dit à Jésus, mais vous, les Juifs là, vous avez dit que quand vous voulez adorer, vous devez aller à Jérusalem dans le temple. Et nous, les Samaritains, nous devons monter sur la montagne. Ça, le nom de la montagne, c'est Gazim. Jésus-Christ dit, le jour vient et le vrai adorateur adore Dieu en esprit et en vérité parce que Dieu est esprit. Pourquoi? Jusqu'à présent, quand Jésus-Christ a dit cette parole, Jésus-Christ était sous la loi. Parce que dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses. C'était l'ombre des choses. Mais Jésus dit que le vrai adorateur, il dit le jour est déjà venu. Les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Et Dieu cherche les vrais adorateurs. Ce n'est ni à Jérusalem, ni sur la montagne qu'on peut aller adorer Dieu parce que Dieu est esprit, Dieu est partout. Maintenant, la discussion date depuis la nuit des temps. Oui, et c'est le samedi, il faut adorer le samedi. Si tu n'adores pas le samedi, tu n'es pas chrétien. Non, il faut adorer le dimanche. Si tu n'adores pas, tu n'es pas chrétien. Le samedi, dimanche, oui, la discussion ne date pas aujourd'hui. Je comprends. Mais mes frères et sœurs, laisse-moi vous dire une chose. Regardez. Actes, chapitre 2, le verset 46-47. Mais tous les jours, les gens étaient assis dans le temple pour adorer Dieu. Tous les jours. Parce que Dieu ne cessait pas d'un jour pour écouter son peuple. Non, mes frères et sœurs. Et n'oubliez pas, mes frères et sœurs, qui a donné ou qui ont donné le nom de chaque jour là. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Qui a donné dimanche?
C'est Dieu ou nous les hommes? Et le nom des jours là, qu'on dit là, mais ça vient. Le nom des jours là, ça vient des planètes. Vous le connaissez aussi très bien. Lune, lundi. Mars, mardi. Mercure, mercredi. Jupiter, jeudi. Vénus, vendredi. Saturne, samedi. Soleil. Ça nous dit Sunday, ou Sunday qui veut dire le jour du soleil, c'est le jour du diable, j'en nous dire. Sunday, dimanche. Mais mes frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que Constantin et d'autres empereurs à Rome, ils ont l'habitude d'adorer plusieurs divinités là-bas. Divinités de lumière. Pour Constantin, il pensait que, comme dans la Bible, dans 1 Luc, chapitre 1, le verset 75, la Bible dit que Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. Jésus-Christ est le soleil levant. Ah, Constantin dit bien, bon, il n'y a pas de souci. On va jumeler Jésus-Christ, Mithra, Odin, ensemble, on va jumeler ça, parce que tous ce sont des dieux des lumières. Et bien là, on va faire ça le dimanche parce que on dit Sunday, le jour du soleil, comme pour ceux qui avaient l'habitude de fêter le Noël, ce qu'on appelle solstice d'hiver, et bien avec Constantin, il dit bon, on va faire ça comme ça. Je comprends, mais mes frères et sœurs, dans Acte chapitre 2, c'est tous les jours. Dieu n'a pas besoin, c'est si tu peux le faire, tu ne peux pas le faire samedi, Dieu n'est pas là. Ou c'est dimanche, Dieu est présent, ou Dieu est absent samedi, ou Dieu est absent dimanche, il est présent samedi. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça, mes frères et sœurs. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu a un langage propre à lui-même. Nous avons notre langage propre à nous-mêmes. Nous sommes différents de Dieu. Vous le connaissez, mes frères et sœurs. Moi, je ne suis pas là pour défendre parce que moi, je suis en train d'adorer le dimanche, ou bien j'avais l'habitude d'adorer le dimanche, ou j'ai l'habitude d'adorer le dimanche, ou bien je suis là pour défendre le dimanche. Mes frères et sœurs, je suis là pour défendre la parole de Dieu. Parce que, regardez, la discussion, je dis que la discussion, ça ne date pas aujourd'hui, depuis l'année des temps. Regardez, apôtre Paul l'a dit, je vais lire une portion d'écriture pour vous, mes frères et sœurs. Je vais lire une portion d'écriture pour vous, c'est Galates chapitre 4, le verset 10. Galates 4, le verset 10, oui. Galates 4, le verset 10. Je vais lire une portion d'écriture pour vous, mes frères et sœurs, parce que ça ne date pas aujourd'hui. La discussion sur c'est Constantin qui donne le dimanche, c'est Constantin qui donne, mais le nom du jour du dimanche, c'est Constantin qui le donne. Quand on parle du système solaire, tout ça, là, conduit par c'est Constantin qui le donne. C'est parce que Constantin pense que quand on parle de Dieu des Lumières, la Bible a dit Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin, Jésus-Christ est le soleil levant, et bien il pense que Jésus-Christ était un Dieu des Lumières. C'est lui qui pense comme ça. Mais nous ne sommes pas des disciples de Constantin. Nous sommes des disciples de Jésus. Je vais lire une portion d'écriture pour vous, mes frères et sœurs. Je vais lire une portion d'écriture. Galates 4. Je vais commencer au verset 8 plutôt. Pour comprendre le sens, je vais commencer au verset 8. Galates 4, le verset 8 à 10. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous savez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels, de nouveau, vous voulez vous asservir encore? Verset 10. Vous observez les jours, les mois, les temps, les années. L'apôtre Paul. La discussion ne date pas aujourd'hui, non? Le peuple galate, là, ils ont l'habitude de faire cette discussion aussi. Samedi, oui, c'est samedi.
non, c'est dimanche, non, c'est samedi, non, c'est dimanche. Apôtre Paul dit, mais pourquoi? Vous avez été connu Dieu ou bien vous avez connu Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette perception? Parce que Dieu n'entend pas une personne si le jour de dimanche n'arrive pas, c'est comme si Dieu n'entend pas. Non, si le jour de samedi n'arrive pas pour adorer, Dieu n'entend pas. Non, mes frères et sœurs, Dieu est esprit. C'est notre cœur, c'est notre relation avec Dieu qui compte. Notre sanctification, comme dans la Bible, 1 Thessaloniciens 4, le verset 3, il a dit, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Ce n'est pas notre argent, ce n'est pas notre dimanche, ce n'est pas notre samedi. C'est parce qui a changé le jour, qui n'a pas changé le jour, c'est notre sanctification. C'est notre sainteté, c'est notre relation avec Dieu, mes frères et sœurs. Je vais continuer. Je vais prendre d'autres textes. Parce que là, la question de samedi, dimanche, ça ne date pas aujourd'hui. Ça ne date pas aujourd'hui. Maintenant, laisse-moi prendre d'autres textes. Parce que je vais détailler ça. Laisse-moi prendre d'autres textes pour vous, mes frères et sœurs. J'ai déjà pris Hébreux 4, le verset 9, Colossiens 2, le verset 16. Je vais prendre Colossiens 2, verset 16. Colossiens chapitre 2, le verset 16. Colossiens 2, verset 16. Si vous voulez, je vais commencer au verset 14 pour vous, mes frères et sœurs. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. L'acte de notre condamnation, Jésus-Christ l'a détruit ça en le clouant à la croix. Vous le savez bien. Il a dépouillé les dénominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. Parce que c'était l'ombre des choses à venir. Maintenant, nous sommes dans la réalité. Christ est là. Nous sommes dans la réalité. Et bien maintenant, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas dans l'ombre. On ne peut pas voir l'image. Jésus-Christ est là. Nous devons changer notre conception. Quel jour qui a plus de force? Est-ce que les jours ce ne sont pas égaux? Quel jour qui est plus grand jour? Est-ce que c'est samedi? Est-ce que c'est dimanche? Oui, Jésus-Christ a ressuscité les dimanches, il faut adorer les dimanches. Moi, je ne peux pas dire ça. Oh non, c'est le samedi qu'il faut adorer. Si on n'adore pas le samedi, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Non, moi, je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça, mes frères et sœurs. C'est notre sanctification que Dieu cherche. C'est notre sincérité, c'est notre relation avec Dieu. C'est notre fidélité avec Dieu. Ce n'est pas le jour qui est le plus grand. Mes frères et sœurs, quand Dieu a créé le monde, où étions-nous? C'est pour cela. Dieu ne nous demande pas notre aide. Dieu nous a créés à la fin de toutes choses. Même les animaux. Dieu a créé les animaux avant nous. Parce que nous, les hommes, nous sommes des problèmes. Vous le connaissez, le livre mathématique arithmétique, ce sont des problèmes difficiles. Les hommes, c'est comme des problèmes difficiles dans le monde. Oui. Je comprends. À chaque fois, une question survenue. Oui. Oh, tu es protestant? Oh, tu es sauvé. Oh, tu es sabbatiste? Oh, tu n'es pas sauvé. Non, mes frères et sœurs. Cette perception, cette conception, il faut changer ça. Si
vous pensez chaque jour, c'est Constantin qui nous donne le dimanche, mais notre adoration là, qu'on fait là, chaque dimanche, Dieu ne le reçoit pas. Dis-moi, mes frères et sœurs, Dieu ne le reçoit pas. C'est votre sincérité, mes frères et sœurs. Bon, maintenant, revenons à nos moutons. Quand on parle de sabbat et Constantin, je ne veux pas entrer en détail. Je ne veux pas faire l'histoire sur Constantin, vous le connaissez déjà. Mais maintenant, regardez. Il y a 7 sabbats. Il y a 7 sabbats. Quand la Bible parle, quand Dieu parle à son peuple, il a l'habitude de dire, n'oubliez pas d'observer mes sabbats. Il n'y a pas un seul sabbat. Quand on parle de le sabbat, l'adjectif le ici, c'est comme le pluriel. Quand on dit le sabbat, ça veut dire qu'il y a plusieurs types de sabbat à l'intérieur lorsqu'on dit le sabbat. Laisse-moi vous expliquer ça. Par exemple, quand on dit le péché, quand on dit le péché, mais à l'intérieur, lorsqu'on parle de le péché, il y a plusieurs types de péchés. Par exemple, si je dis, et ma soeur, tu as commis un péché, mais tu ne comprends pas, tu dis, mais quel péché? C'est parce que il n'y a pas un seul péché. Mais je ne dis pas tu commets le péché, j'ai dit tu as commis un péché, c'est parce que à l'intérieur, lorsqu'on parle de le péché, c'est comme une boîte. Le péché, c'est la boîte. C'est la boîte. Et puis à l'intérieur de la boîte, il y a plusieurs éléments. C'est comme si le péché, c'est le système. Les éléments, c'est un péché, des péchés. C'est comme ça. Lorsqu'on dit c'est même de même façon, mes frères et sœurs, lorsqu'on dit le sabbat, il y a plusieurs types de sabbat. Lorsqu'on dit le sabbat, on ne peut pas faire référence avec le 7e jour. Parce qu'il y a 7 sabbats. C'est pour cela, l'Éternel parle de mes sabbats dans Deutéronome. Mes sabbats. Parce qu'il y a la loi divine, il y a la loi mosaïque. Dans le livre de Moïse, le livre mosaïque, 613 lois, Moïse a écrit avec ses doigts. Et le 10 commandements, c'est Dieu qui a écrit ça avec ses doigts. Et maintenant, les 613 lois, c'est Moïse qui a écrit ça avec ses doigts. Ouais, différence. Maintenant, dans le 10 commandements, qu'on dit que le 10 commandements, ou bien les 2 tables de pierre, ou bien 2 tables de témoignage, ou bien les 10 paroles, ce sont les synonymes. Lorsqu'on parle de 10 commandements, et lorsqu'on parle de loi mosaïque, ce sont des lois qui sont en rapport, lorsqu'on parle de les lois mosaïques, ce sont des lois qui sont en rapport avec, par exemple, la cérémonie religieuse dans le temple, et loi civique, loi morale, loi hygiénique. D'accord? Loi de Moïse, parce qu'il y a la loi sur la lèpre, la loi sur les taches, la loi sur la date, la loi sur la teigne, la loi sur la femme. Et il y a plusieurs types de lois que vous connaissez très bien. Maintenant, dans le 10 commandements, il y a le sabbat du 7e jour. Oui, le sabbat du 7e jour. Mais dans la loi de Moïse, il y a aussi 6 sabbats dans la loi de Moïse. C'est pour cela, lorsque l'Éternel parle de... Je vais faire la différence pour vous, bien pour vous comprendre, mes frères et sœurs. Lorsque Dieu parle de mes sabbats, le sabbat qui est dans le 10 commandements, c'est pour cela on voit qu'à l'intérieur du lâche, on voit que quoi à l'intérieur du lâche? Les 2 tables de pierre, soit les 10 commandements, verge d'Aaron et un vase d'or rempli d'amane à l'intérieur du lâche. Tandis que à l'extérieur du lâche, il y a le livre de la loi, la Torah, soit les livres, les 5 livres de Moïse, écrits par Moïse, tout ça, la Torah, Pentateuque, à l'extérieur du lâche. C'est parce que la loi de Moïse, ce sont des lois passagères, mais les lois de Dieu sont à perpétuité, excuse-moi. Maintenant, c'est pour cela on voit que dans l'âge, dans les 10 commandements, on voit que le 7e jour, oui, le sabbat, ici, c'est là que je parle le sabbat spirituel. Parce que le livre, le 10 commandements sont à l'intérieur du lâche, et tandis que le livre de la loi à l'extérieur, c'est pour cela, dans le Nouveau Testament, que
Paul a dit, Christ, Romains 4, 10, Christ est la fin de la loi. Christ est la fin de la loi, ça veut dire la loi mosaïque a pris fin à la croix. La loi mosaïque a pris fin à la croix. Maintenant, dans la loi de Moïse, là, il y a 6 sabbats. Dans la loi de Moïse, je vais citer pour vous. Le sabbat du premier jour. Le sabbat dans la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse, il y a 7 sabbats, mais je fais la différence pour vous. Dans la loi de Moïse, le sabbat du premier jour, le sabbat du 8e jour, le sabbat du 10e jour, le sabbat d'un jour quelconque, le sabbat du 7 ans, le sabbat du 49 ans. Ça fait 6 sabbats. Maintenant, dans le 10 commandements, il y a un sabbat, le sabbat du 7e jour. Ça fait 7 sabbats. Ça veut dire que le peuple d'Israël a le sabbat du premier jour, le sabbat du deuxième jour, le sabbat du premier jour, excuse-moi, le sabbat du 8e jour, le sabbat du 10e jour, le sabbat du 10e jour, le sabbat d'un jour quelconque, le sabbat du 7 ans, le sabbat du 49 ans, et je vais détailler en gros et en large pour vous, mes frères et sœurs, c'est ce qu'on appelle sabbat 10e jour, sabbat 7 ans, sabbat 49 ans. Je vais expliquer ça parce que je vous dis là que dans la Bible, oui, et si vous voulez aller lire Lévitique 23, il y a 7 sabbats. Maintenant, le 7 sabbats, en tout, j'ai dit le sabbat du premier jour, le sabbat du deuxième jour, le sabbat du 8e jour. Regardez bien, mes frères et sœurs. Le sabbat d'un jour quelconque, le sabbat du 10e jour, le sabbat d'un jour quelconque, le sabbat du 7 ans, le sabbat du 49 ans. 7 sabbats. Maintenant, vous le connaissez, premier jour, deuxième jour, 7e jour, vous le connaissez maintenant, je vais définir pour vous le sabbat du 10e jour. C'est quoi le sabbat du 10e jour? Le sabbat du 10e jour, c'est une fête que chaque fois cette année, 7e mois, c'est pas cette année, excuse-moi, 7e mois dans l'année, 7e mois dans l'année, le 10e jour de le 7e mois de l'année, le peuple Israël avait l'habitude de fêter le sabbat du 10e jour. 10e jour dans le mois du 7e mois de l'année. Le sabbat du 7 ans. Le sabbat du 7 ans, c'est un sabbat que à chaque fois que vous avez soit une portion de terre, maintenant vous allez travailler ça 6 fois, 6 années, et le 7e année, maintenant cette portion de terre-là doit se reposer. C'est pour cela qu'on dit que le sabbat n'est pas consacré à l'homme, mais le sabbat est consacré à Dieu. D'accord? Le sabbat est consacré à Dieu. Le 7e année, c'est l'année sabbatique. Vous ne pouvez rien faire sur cette parcelle de terre-là. Vous ne pouvez rien faire. C'est le sabbat du 7 ans. Le sabbat du 49 ans. Le sabbat du 49 ans, l'année sabbatique, c'est quoi? Par exemple, vous avez ou bien vous achetez une portion de terre. Soit en votre ami ou je ne sais pas. Vous allez travailler ça 7 fois par année. Regardez bien, 7 fois. On va faire 7 multiplié par 7, ça donne 49. Ça veut dire que vous allez travailler cette portion de terre là pendant 48 ans. Maintenant, 49 ans, c'est l'année sabbatique. Vous devez laisser cette portion de terre là. Et maintenant, l'année sabbatique là, 51e année. C'est ce qu'on appelle jubilé, que tout le monde, les esclaves, qui que ce soit, doit retourner dans sa famille, dans sa maison. C'est une fête jubilé. Mais n'oubliez pas, 49 là, c'est l'année sabbatique. Et cette personne-là a le droit de rachat sur cette terre. Encore, c'est l'année sabbatique. Ça veut dire, mes frères et sœurs, c'est pas seulement
le sabbat du 7e jour que le peuple d'Israël avait l'habitude de fêter? Non, parce que vous le croyez bien, le sabbat, c'est une fête. Parmi les 7 fêtes que le peuple d'Israël a, le sabbat est une fête. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, parce que moi, je ne dis pas que vous devez être sabbatiste pour être né de nouveau, non. Vous devez être christianisme, catholique, pour être né de nouveau, non. Vous devez connaître Jésus-Christ. C'est lui qui donne la lumière, la force. C'est lui qui éclaire, c'est lui la résurrection, c'est lui le vrai chemin. C'est lui, nous devons suivre. C'est ça, mes frères et sœurs. Mais ce n'est pas le jour samedi ou dimanche, c'est Constantin, nous adorons le dimanche, c'est du diable. Non, mes frères et sœurs, il faut changer la conception et la perception. Notre mentalité, il faut changer ça. C'est Dieu. Dieu n'est pas absent le samedi. Dieu n'est pas absent le dimanche. Dieu est présent chaque jour. Il est là. Moi, je crois ça, mes frères et sœurs. Dieu est là. Dieu est là. Il est présent, il est partout, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Pourquoi la discussion? Si on ne peut pas faire ça le dimanche, Dieu ne nous écoute pas. Si on ne peut pas faire ça. Ok, mes frères et sœurs. Quelle différence y a-t-il entre lorsque vous jeûnez, vous allez à l'église, soit samedi ou dimanche. Quand vous jeûnez là, dans les autres jours, soit samedi, vendredi, jeudi, Dieu ne nous écoute pas. Quand nous avons l'habitude de faire des études le mardi, mercredi, jeudi, ça veut dire Dieu n'est pas là? Dieu n'est pas là? Mes frères et sœurs, moi, je ne comprends pas. Dieu n'est pas là? Quand vous pensez que si on n'adore pas le samedi, Dieu est absent. Non, mes frères et sœurs. Dieu nous écoute chaque jour. Mais, mes frères et sœurs, l'homme, quand on parle de l'homme, on voit le problème. Mes frères et sœurs, pour terminer, pour conclure, et je vais vous donner les textes que j'ai pris, que j'ai lus aussi pour vous. Je vais vous donner ça encore parce que là, vous allez ouvrir vos Bibles et vous voyez. Par exemple, et nous disons que deux types de sabbat, nous parlons que le sabbat, le repos pour notre âme, sabbat spirituel, parce que tout ce que nous faisons, mes frères et sœurs, quand on parle de sabbat, c'est le repos. Qu'est physique et spirituel? C'est le repos. D'accord? Hébreux 4, verset 9, que l'apôtre Paul l'a dit, oui, il y a un sabbat, il y a un jour de repos pour le peuple de Dieu, le sabbat. Hébreux 4, verset 9, pas de souci. Colossiens 2, verset 16, qui parle de sabbat, l'apôtre Paul a dit que personne ne nous juge au sujet du manger ou du boire ou d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats, que personne ne nous juge. D'accord? Matthieu 11, verset 28, Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Mais le repos, c'est pour notre âme. Un jour, quand même, notre travail va prendre fin sur cette terre. D'accord? Parce que Jésus-Christ va revenir. Galates 4, verset 10. Oui, apôtre Paul a dit avec le peuple. Pourquoi la discussion? Vous observez les jours, les mois, les années. Pourquoi? Ça veut dire que vous ne connaissez pas Dieu vraiment. Allez, lisez. Allez, lire les passages. Acte 2, verset 46-47. Tous les jours, le peuple était assis dans le temple pour adorer Dieu. Tous les jours, ils rompaient ensemble.
Ils rompaient le pain ensemble tous les jours. Mais Dieu était là chaque jour. Mes frères et sœurs, Dieu n'est pas absent mardi, mercredi. Dans notre perception, nous pensons que Dieu est présent soit le dimanche ou Dieu est présent soit le samedi. Non, c'est faux. Dieu est présent chaque jour. C'est vrai que nous les hommes, chacun de nous a choisi soit une date pour célébrer, soit une fête. Une date pour faire quelque chose. Il n'y a pas de souci. Mais mes frères et sœurs, nous ne devons pas croire que si nous ne prenons pas une date ou bien nous ne faisons pas comme doctrine, Dieu n'est pas là. Attention mes frères et sœurs. Attention. Aujourd'hui, ce n'est pas Constantin qui fait de nous les chrétiens. C'est Jésus-Christ. Jean, chapitre 1er, verset 11-13. La parole nous a donné le pouvoir. La parole, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole. D'accord, mes frères et sœurs? Je vous encourage de changer cette conception. Merci, mes frères et sœurs. Pour ce temps, ça nous prend ensemble pour nous partager sur la parole. C'est un plaisir à chaque fois nous avons une chance pour nous venir ensemble. Pour nous là, pour nous partager ensemble avec vous la parole de Dieu. C'est un privilège nous gagner. Bon Dieu, bah nous, pour nous faire que la parole arrive plus loin. Eh bien, maintenant, on a conclu. Nous disons merci. Chaque monde qui prend temps pour regarder vidéo, nous mettre partager, faire commentaire, écrire j'en voulais en bas. Ou qu'à toujours dire soit par les mains. Nous avons retourné pour nous parler ensemble. Parce que c'est ça la parole. C'est ça la parole. Nous avons parlé ensemble, nous avons prouvé la Bible ensemble. D'accord? Nous pas de fâcher avec vous ou pas de fâcher avec. C'est la parole. Ou que vous pas d'accord avec, il n'y a pas de problème. D'accord? C'est la parole. On conclut. Nous avons parlé de sabbat et Constantin. Nous disons qu'il y a 7 sabbats. D'accord? Nous disons qu'il y a 7 sabbats. Dans 7 sabbats, nous avons parlé de sabbat du premier jour, sabbat du 7e jour, sabbat du 8e jour, sabbat du 10e jour, sabbat d'un jour quelconque, sabbat du 7 ans, sabbat du 49 ans. D'accord? Et nous sommes capables de diviser en deux. Si nous avons du sabbat qui veut dire repos, physique ou spirituel, nous avons des textes. Et nous avons dit oui, nous connaissons vraiment Constantin qui ça a été fait avec la date de Noël, qui date fixée, tout ça, nous pas de problème. Mais nous n'avons pas oublié tout. Jour, c'est l'homme qui va jouer lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, qui découle des planètes. D'accord? Ou même qui a servi dimanche, pas dit que c'est diable qui a servi. Ou même qui samedi, nous pas cadeau qui a servi, bon Dieu. D'accord? Et pour nous faire seul, maintenant, parce que Christ est proche pour le retourner. C'est pour nous faire seul, pour nous servir, bon Dieu. Que bon Dieu bénisse. Merci ou même qui t'ai commenté en bas vidéo ça. C'est un plaisir. Que nos bon Dieu glorifie.